Bonjour amis cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour parler de vos amours pour le mois d'avril 2023. Et je vais commencer par prendre un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les cancers pour avril 2023. Et on a enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et derrière, on a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ça parle de légèreté, là. Alors peut-être tout simplement de laisser parler votre enfant intérieur. Et peut-être aussi que pour certains, je ne sais pas, il y a peut-être une grossesse de prévue, il y a peut-être des enfants déjà dans le couple. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants. Allez, on va voir ce qui ressort avec le grand oracle de l'amour pour les cancers. Bon, on a la chance. On a la chance et les promesses. Bah, c'est plutôt pas mal ça. Et la carte de la tendresse et la souplesse. Et oui, effectivement, le projet, donc peut-être un projet de grossesse. En tout cas, si vous en attendez une, la chance est avec vous. Enfin, si vous êtes dans l'attente de tomber enceinte, la chance est avec vous. Allez, pour les cancers, pour le mois d'avril 2023, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes. Allez, pour les cancers, avril 2023. On a l'équilibre et on a la tendresse. C'est joli tout ça, dis donc. On retrouve de l'équilibre. Alors peut-être une rencontre pour les célibataires, hein, placée sous le signe de la tendresse, quelqu'un qui vous fera du bien, j'ai les mots qui s'en mêlent. On vous dit de vous lâcher, voilà, d'être dans la sincérité, de faire confiance, d'y aller, de sauter le pas. Si vous rencontrez quelqu'un, ou alors peut-être si vous avez des projets, si vous venez de rencontrer quelqu'un, allez-y. Allez-y, c'est permis. Et oui, encore une fois, on a le feu vert, on a le coup de foudre et on a l'attirance. Et encore une fois, on me dit confiance. Oui, parce qu'il y a peut-être eu des choses pas faciles. Alors peut-être les cancers célibataires, vous avez souffert de solitude. Donc là, bon, bah forcément, il faut y croire. Ça s'annonce plutôt pas mal, hein. Un véritable coup de foudre. Quelqu'un qui vous attirera, quelqu'un qui vous fera du bien et vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez, on passe au tirage. Bon, bah, elle s'est retournée. Je vais la mettre là. Bon, encore une fois, derrière, on nous parle d'attirance et de confiance. Bon, bah, le message est clair au moins, hein. La peine et l'espoir, ouais. L'espoir qui renaît. Alors, l'espoir qui renaît pour les célibataires parce que vous faites une rencontre plutôt sympathique, apparemment, hein. Et pour les couples aussi, bah, c'est plutôt pas mal. On retrouve de la sensualité, la puissance. Bon, vous êtes à votre plein potentiel, là, les cancers, hein. L'emprise, ok. Je m'en doutais. Ah ben oui, évidemment. D'accord, ok. Je vois de quoi il s'agit. Les conseils. On a la durée. On a l'intérêt. On a le regain. Et enfin, on a la fidélité. Alors, peut-être même une rencontre pour ceux qui sont déjà en couple, là. Ou peut-être
voilà, c'est parce qu'on est dans le sentimental. Cependant, ça peut être aussi une relation amicale ou une relation familiale. Ça peut concerner aussi des proches qui sont autour de vous, peut-être qui ont une certaine emprise, qui font du mal à votre couple, par exemple. Euh, voilà, et pour les célibataires, se détacher, se libérer de quelque chose. Cette nouvelle rencontre qu'on voit là va vous mettre dans la confusion. Vous allez vous prendre la tête. Bon, c'est pas étonnant, vous êtes très émotifs et très sensibles, les cancers. Mais avec la carte de la puissance, je pense que vous allez réussir à gérer. Euh, pour les célibataires qui font une rencontre, c'est amené à durer. On vous dit de miser sur la durée. La carte du temps ressort pas mal aussi. Je pense que elle est ressortie pour pas mal, pour tous les signes quasiment, je crois. Les béliers, les taureaux, les gémeaux. Elle est ressortie à chaque fois cette carte-là. Donc peut-être qu'on se libère de quelque chose qui était là depuis longtemps. Peut-être aussi qu'on vous dit de la miser sur la durée, c'est-à-dire de vraiment vous engager. De ne pas flirter, par exemple. De poser des bases pour l'avenir. Voilà. Alors avec la carte du regain, là, c'est quelque chose à dépasser. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un du passé qui revient vers vous. Et voilà, va falloir vous en libérer. Je pense pas qu'il y aura trop de remous, parce qu'avec la carte de l'issue, on a la carte de la fidélité. Donc, je pense que ça va aller. Allez, je vais recouvrir certaines cartes. Alors, j'aimerais bien recouvrir la carte de l'emprise. Peut-être que vous subissez l'influence de quelqu'un encore, même si vous êtes en train de vous libérer de ça. Oui, bon. Avec le départ, oui, vous êtes en train de vous libérer ça d'une ancienne emprise. Et alors à venir, on a la sensualité et on a l'arrêt. J'ai l'impression que ça va être un peu en dents de scie en fait. C'est un coup, vous allez avoir confiance, vous allez avoir envie d'y aller. Et puis un coup, ça va être, oh non, mais est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que, je suis pas sûre, je sais pas. Un peu en dents de scie. Ah, on a le bonheur derrière. Et la légèreté et l'amour. Bon, il y a des sentiments et une rencontre et les promesses et voilà. Ouais, c'est ça. On a à se libérer. Mais vous allez y arriver, les cancers. Vous allez y arriver, pardon. Vous devez vous libérer là de quelque chose ou de quelqu'un. Quelque chose qui n'a pas marché, une ancienne relation, peut-être un ex là qui va essayer de revenir avec la carte du regain. C'est peut-être ça qu'il faut dépasser. Peut-être certains ont connu une triangulaire. Voilà, ça peut être ça aussi. On vous dit de vous libérer de ça, de mettre ça de côté, de quitter cette situation et de miser sur la durée. Ce qui est sérieux, voilà. La carte de l'intérêt. La sincérité, bah oui, bien sûr. Bon, il y a la chance qui est là. Il y a la chance qui est là, vous pouvez y aller. On va voir ce qui ressort avec la métisse de Love, parce que souvent, les deux jeux se complètent très bien. Sur la carte du regain, on a l'échec. Ouais, il y a peut-être... Bon, pour certains, vous êtes peut-être dans un schéma répétitif. Quelque chose qui revient, peut-être une personne qui revient sans cesse dans votre vie. Il faut vous en libérer. C'est pas bon. Et sur la carte de la fidélité, on a la rencontre. Et on a le feu vert. Vous pouvez y aller. Pour les célibataires, si vous faites une nouvelle rencontre, et en tout cas on ne me parle que de ça, allez-y. Même si cette personne a des enfants et que vous vous posez la question, est-ce que c'est bien sérieux? Allez-y, moi je vous le dis. Et pour les couples, c'est pareil. Prenez un nouveau départ, ça parle de nouveau départ. Il faut se libérer de quelque chose avant.
de quelque chose ou de quelqu'un, d'une pensée, d'une situation, d'une personne du passé. Allez, on va passer à l'améthyste Love. Pour les cancers, pour avril 2023, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Hop. On a la carte du nom. Ah, on parle encore d'enfants, là. C'est marrant, ça. La guérison. Et la chance, elle était déjà là avec le grand oracle de l'amour. On la retrouve avec l'améthyste Love. Et derrière, regardez, on a le succès. La chance et le succès. La chance vous sourit, les cancers, en amour. En tout cas, les cartes ont vraiment envie de vous parler, oui. On a la personne superficielle, élégant, mais pas sérieux. Et derrière, on a la tromperie. Et blessure. D'accord. Donc là, c'est peut-être quelqu'un de pas sérieux qui a peut-être essayé de mettre des bâtons dans les roues pour ceux qui sont en couple, par exemple. Bah oui, on a message reçu et on a addiction. Ok. Bon, il y a de l'emprise là. Quelqu'un qui a une emprise sur vous, c'est peut-être vous qui avez tendance à être dans la dépendance affective, peut-être. Alors, à la coupe, bon, va falloir que vous me dites là, parce que la naissance n'arrête pas de ressortir. Alors, ça peut parler tout simplement d'un nouveau départ dans les couples, alors d'une grossesse pour certains. Ouais, j'ai l'impression que la situation instable, j'ai l'impression qu'il va y avoir des... Bon, on a quand même une... Ça se termine bien, mais j'ai l'impression que ça va être en dents de scie. Mais je pense que c'est vous dans votre tête qui allez être un coup bien, un coup en confiance, et puis un autre moment, voilà. Il y a quelque chose qui va venir perturber un peu votre vie, là. On va voir ce qui ressort, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a divertissement, une invitation à venir. On a l'homme, on a l'attraction, quelqu'un qui vous attire beaucoup. Ok, d'accord. On retrouve, on a pas de dialogue. Solitude, silence, isolement avec la situation instable, relation instable. Ah, il y a peut-être quelqu'un là qui joue un peu au jeu du chat et de la souris avec vous, qui vient, qui repart, qui revient, qui repart. Et qui, pour le coup, là, pour le mois d'avril, va peut-être venir vous lancer une invitation et du coup perturber la tranquillité de votre vie. On a l'âme sœur, on a la séparation, on a la naissance, l'élévation, être à l'écoute de soi, l'amour éphémère, l'épreuve, relation karmique et le choix. Ouais. Je pense qu'il va y avoir un choix à faire là. Est-ce que vous permettez à cette personne de revenir dans votre vie? Cette personne dont vous êtes séparés, qui peut-être revient pour vous proposer un nouveau départ, va falloir être à l'écoute de vous-même là. Parce que bon, apparemment, c'est assez proche. On vous dit quand même avec l'amour éphémère, alors, cette relation n'a pas duré. De toute façon, ça n'a pas marché. La question qui se pose, c'est est-ce que cette fois-ci, ça pourrait marcher ou pas? Et on me dit que c'est une épreuve que l'univers vous envoie. Voilà, pour justement peut-être arriver à être davantage à l'écoute de soi. Vous avez un choix à faire en tout cas. Allez, on va recouvrir. On a la carte du printemps. Donc ça peut concerner un bélier, taureau, gémeaux. Et sinon avec la carte du printemps, oui, c'est un renouveau hein, de toute façon.
Et puis c'est proche. Ouais, on a la ruse. Ok. Quelqu'un de pas sincère. Cependant, on avait la carte de la chance, on a la carte de la protection divine, vous êtes protégé. Et encore une fois, on me dit que c'est proche. Hein. Quelqu'un qui a une certaine emprise sur vous. Hein. Ou voire quelqu'un qui souffre d'addiction. On a la femme et derrière, on a la rivalité. Ok, donc il y a bien des triangulaires. Hein. Ou peut-être tout simplement un entourage voilà, qui est toxique, qui vous fait pas du bien, quoi. Sur la carte de l'élévation. On a le oui. Et on a la blessure. Ok. C'est pour vous aider à soigner vos blessures. On a blessure et guérison. Super. Personne superficielle, hein, vraiment. Ouais, c'est ça. Quelqu'un de votre passé, qui revient, qui va donner des nouvelles, vous proposer monts et merveilles. Cependant, prudence. Alors, sur la carte de la lune, on a l'amour envoûtant. Alors, soyez vraiment à l'écoute de vous, voilà, parce que je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a tendance peut-être à vous faire croire, à vous faire prendre des vessies pour des lanternes. On a l'amour éphémère et dessus on a le printemps, ça vient très très vite à vous. Hein. Transformation, peut-être même que vous l'attendez encore. Hein. Pour certains, vous êtes en pause. Vous êtes en pause, mais... Et à côté de ça, voilà, on avait l'homme superficiel, la femme superficielle, et on a aussi la femme et l'homme, et l'amour véritable. Donc là, il y a peut-être, c'est peut-être ça en fait. Que voulez-vous vraiment? On vous envoie une épreuve, on vous ramène quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui ne vous a pas fait du bien, pour vous aider à accéder à l'amour véritable. C'est une relation karmique de toute façon, c'est fait pour vous faire travailler sur vous-même. Oui, pour vous faire acquérir de la sagesse, pour vous élever spirituellement, émotionnellement. Je pense que vous allez avoir la sagesse de dire non à tout ça. Voilà, de vous libérer. Sur la carte du choix. On a message reçu et on a invitation. C'est à ça. Est-ce que vous dites oui? Est-ce que vous dites non? Vous allez réussir à faire ce choix. De toute façon, vous êtes protégés, les cancers. Hein. Tout se passera très bien. Il y a voilà, quelque chose qui va venir perturber un peu votre vie. Mais ça devrait, cependant, ça devrait très bien se passer. Allez, je vais prendre 3 cartes avec le chakra du cœur pour les cancers pour avril 2023. N'hésitez pas aussi à aller voir la guidance générale de votre signe. Le lien est en description. Allez, pour les cancers, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'avril 2023. Et on a âme sœur spirituelle, on a nouvelle rencontre proche. Je vous l'ai dit, les célibataires, hein, il y a de la rencontre dans l'air et concrétisation des projets de déplacement distance géographique. Relation discrète, secrète, n'écoute pas les autres. Je pense qu'il ne faut pas écouter la personne qui revient vers vous là. On concrétise des projets en couple, peut-être un voyage, je crois que j'en ai parlé à la coupe. Avec le grand oracle de l'amour. Pour les célibataires, une rencontre, peut-être avec quelqu'un qui a déjà des enfants,
Ou peut-être tout simplement concrétisation des projets, c'est que vous voulez fonder votre famille et là on me dit que c'est le bon moment pour vous. Ça va se concrétiser. Voilà, c'est ouvert, tout est possible là pour vous. Et pour certains, bon ben voilà, oui, il y a peut-être le retour de quelqu'un du passé, un ex peut-être, ou peut-être une personne, voilà, comme ça, qui a été toxique pour vous. C'est pas forcément sentimental, encore une fois. Et oui, et derrière, on a relation discrète, secrète, un homme ou une femme brune. Adapte-toi, voilà, répétition des schémas, c'est quelqu'un qui revient. Alors c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt encore à passer à une étape supérieure qu'on vous renvoie ça, sur le chemin. Vous aurez un choix à faire, vous avez votre libre arbitre, vous choisissez, vous y allez pas. Déménagement, changement de ville. Ben oui, il y en a certains qui concrétisent des choses là, qui font de leur foyer, qui emménagent ensemble. Et pour ceux qui rencontrent quelqu'un, bon bah vous pouvez foncer. Tu connais déjà ton âme sœur, en plus. Alors, il y a des histoires de triangulaires là chez les cancers. Et pour les célibataires, des rencontres ou peut-être pourquoi pas, vu qu'on dit tu connais déjà ton âme sœur, peut-être qu'elle va arriver. On est encore au mois de mars. Peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage. Voilà, et les sentiments vont évoluer. Peut-être que c'est voilà, c'est quelqu'un voilà, que vous venez de rencontrer et vous allez rencontrer là très prochainement, parce qu'on est encore au mois de mars, donc voilà pour vous les cancers. J'ai envie de recouvrir, tu connais déjà ton âme sœur. Répétition des schémas, d'accord. Et éloigne-toi. Ça, je pense, c'est pour les couples qui ont connu peut-être une triangulaire. On vous dit que la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est votre âme sœur. Et l'autre qui revient, là, ça l'est pas. Allez, on va terminer. Et encore une fois, éloignez-vous des personnes toxiques. Allez, on va prendre un message des portes de l'intuition pour clôturer cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez aimé cette guidance et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez me suivre. Allez, un petit message pour les cancers pour le mois d'avril 2023. Oh, et ben on en a deux, dis donc. On en a deux. On a la carte de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Oui, la métisse Love nous le disait. Là, dans les semaines à venir, il va falloir vraiment être à l'écoute de vous-même. Voilà, à vous sonder. Et on a la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ne répétez pas les schémas. Et pensez positif, soyez positif. Et vous aurez du positif. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like et un commentaire. J'aime beaucoup vous lire, je vous le dis tout le temps. Et je vous souhaite un bon mois d'avril et on se retrouve très bientôt.